Cameroun pour les mêmes causes. Elle est au Cameroun parce qu'elle aime le Cameroun, venant de la France, représentant bien sûr son cabinet LB Global Consulting, qui aujourd'hui répond présent à toute personne, où que vous soyez dans le monde, toute entreprise, où que vous soyez dans le monde, n'est-ce pas, pour l'efficacité, pour le rendu, pour le résultat, pour le grand succès, le succès dans lequel on peut s'épanouir. C'est sa mission, j'ai envie de dire. C'est parce qu'il fait bien de le dire, Madame Laetitia Ballot. Bonjour encore, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour et merci pour cette invitation renouvelée. Ouais, d'accord. Alors, ça se passe bien au Cameroun jusqu'ici? Ça se passe bien. D'accord. Bon, on va pas dire tranquillement parce qu'il y a du bruit, il y a la canne, c'est festif et c'est plaisant. Ouais, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on a pu constater tout de suite? Depuis la dernière fois que j'étais là? Ouais. Je ne sais pas. Il y a quand même eu un peu... Ça brille un peu de partout, les couleurs de la canne quand même. Ah oui, ça, complètement. Ouais. Complètement. Ah non, attends, je suis mauvaise langue là. J'ai vu qu'il y a l'échangeur qui est opérationnel vers l'aéroport. Ouais. C'est très bien. D'accord. Il y a des choses qui changent, c'est bien. Ok, super. On va profiter de votre présence quand même pour, n'est-ce pas, prendre un peu de ce que vous vendez très cher aux grandes entreprises là-bas dans le monde pour permettre aux Camerounais de pouvoir bénéficier. Mais aujourd'hui, on va toucher simplement la base, directement la base. On sait que tout commence par une fondation. On sait aussi que... lorsque tout va mal, puisqu'on est en Afrique, il faut pouvoir commencer quelque part. Et une entreprise a, comment on dit, les fondements, les points de départ. Aujourd'hui, avec vous, on va tout simplement aider celui qui nous regarde, qui est passionné par l'entrepreneuriat, qui veut avoir une entreprise, mais qui ne sait pas exactement par où commencer. Directement, on va prendre notre sujet du jour qui est comment lancer une entreprise à zéro. Très bien, c'est un thème intéressant, on va pouvoir s'amuser un tout petit peu. Voilà. Merci d'avoir accepté de jouer ce jeu avec nous pour contribuer, n'est-ce pas, à travers le Speaker Show à tous ces jeunes Camerounais, Africains, en tout cas même dans le monde, qui veulent bien se lancer dans ce domaine. Très bien, merci, c'est un plaisir, hein, tu le sais. Alors, comment se lancer? Alors, il y a l'étape de l'idée. Il y a l'étape de l'idée, il faut, on part de l'idée pour le projet et ensuite projet en entreprise. Alors, à partir de l'idée, il faut pouvoir affiner l'idée pour pouvoir la transformer en projet. Comment on le fait? Il faut rédiger déjà ton idée d'entreprise ou de business. Première des choses, il faut concevoir l'idée. Très bien, c'est ça. Il faut concevoir l'idée. Donc, comment concevoir l'idée? C'est ça le sujet. Alors, déjà, vous faites quoi? Vous rédigez. Le fait de rédiger, en fait, vous permet de vous poser les bonnes questions. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vendre? À qui? Pourquoi? Donc, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que j'aime ce que je vais faire? Donc, on va aller, pour ne pas être trop généraliste, on va prendre un cas. OK? Vous voulez faire, disons, des jus de baobab, des jus de bissap ou peu importe. La première des choses, c'est j'ai l'idée, j'aimerais vendre les jus. Qu'est-ce que j'aime? Alors, je veux vendre des jus. J'aime des jus de qualité. J'aime quand je consomme des jus qui sont dans un contenant bien, etc. Et j'aime aussi faire des jus parce qu'il y a des gens qui aiment la pâtisserie, des gens qui aiment cuisiner. C'est très important d'aimer ce que vous voulez faire. Ça va beaucoup vous aider pendant les moments difficiles. Donc, vous aimez faire des jus. Maintenant, vous voulez les vendre à qui? Sous quel format? Sans vous couper, premièrement, on prend note quand même que ça ne servira à rien de vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas. In fine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut vraiment se l'avouer. Il faut vraiment faire quelque chose qui vous passionne parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas. Et c'est du tout pas facile, en fait. Il y a beaucoup de travail. Et si vous n'aimez pas, ça devient une punition. Le rendement ne sera pas le même. OK? Donc, vous aimez ce que vous faites. Vous choisissez de vendre des jus. Vous vendez à qui?
Vous regardez ce que les autres font, donc la concurrence. Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Est-ce que les jus, pour mon cas par exemple, les jus de bissap, j'ai un problème avec le fait que c'est souvent très sucré. Donc si je trouve quelqu'un qui me fait des jus qui sont pas très sucrés, je peux déjà être sa cliente, ok? Donc c'est dans ce sens-là. Donc vous avez l'idée, vous voulez vendre à qui, comment et pourquoi, ok? À partir de ce moment-là, il faut faire un petit sondage. Qu'est-ce que les clients aiment? Déjà, en faisant ce sondage-là, ça vous permet aussi de vous positionner. Il y en a qui peuvent savoir exactement. Moi, je vais avoir une clientèle corporate. Ça veut dire que la personne va vouloir aller vendre dans les entreprises, aux entreprises ou aux restaurants. Enfin, ce type de contrat n'est pas forcément des individus. Alors, il faut donc réfléchir au format. Il faut réfléchir au prix. Donc, c'est tout un travail. Donc, si on veut mettre ça de manière stratégique, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la planification, ensuite la préparation et enfin jouir en fait du fruit de son travail. Donc dans la phase de préparation, c'est vraiment une analyse approfondie de ce que vous voulez faire. Alors, et il faut distinguer en 2. Il y a le projet et il y a vous. Il faut vraiment travailler sur les 2 pour que ça marche. C'est-à-dire que, pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce qu'il faut? Ok? Pour se lancer en entrepreneuriat, je le dis souvent, c'est très important d'organiser sa vie. Je vais prendre un peu un homme en exemple. Le business demande 3 choses, le temps, l'argent et l'énergie. Ouais. Avoir une vie qui n'est pas rangée, c'est-à-dire que vous êtes marié et vous avez des copines dehors, ça vous demande du temps, de l'argent et de l'énergie. Ouais. Ok? Donc, quand je dis il faut organiser sa vie, il faut vraiment vous concentrer. Si vous êtes marié, c'est très bien. Contentez-vous de votre femme. Ouais. Concentrez-vous sur votre business. Donc, il faut être focus sur ce que vous faites. Après ça, il faut pouvoir vous connaître, en fait. Connaître vos capacités pour savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a la possibilité d'apprendre ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous ne pouvez pas bénéficier ou vous faire accompagner par un prestataire externe. Parce que là, on est bien d'accord qu'on est à la base. Ouais. Donc, on n'a forcément pas beaucoup de moyens. Il y a autre chose, on parle souvent de financement. Quand vous voulez lancer, faites en sorte de ne pas tout de suite recourir à des financements externes parce que c'est une pression supplémentaire. La pression supplémentaire, c'est laquelle? C'est que vous devez rembourser. Et parfois, vous pouvez commencer un business, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction du business. Les jus, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais d'autres business, ça peut être 2 ans avant de commencer à faire du chiffre. Pendant ce temps-ci, en plus, vous avez la pression des partenaires financiers, vous allez très vite craquer. Ça devient difficile. Donc, ce qu'on recommande souvent, c'est trouver un travail, trouver quelque chose pour avoir les fonds qu'il faut pour démarrer. OK? Donc, pour rester structuré, vous avez l'idée, vous affinez l'idée. Ce que j'ai défini, en fait, dans l'affinage de l'idée, ça s'appelle, en fait, une étude de marché, en sondage. Même si vous ne pouvez pas faire une étude de marché broad, comme on dit, ou approfondie, faites un petit sondage, en fait, même autour de vous. Qu'est-ce que les gens aiment? Si c'est pour les jus, les gens vont vous dire, moi, je les aime très sucrés, moi, j'aime pas très sucré, etc., etc. À partir de là, ça vous permet d'affiner l'idée. Vous pouvez vous dire, OK, j'ai interrogé, je dis vraiment n'importe quoi. Je vais prendre le cas de l'église parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai interrogé tous les gens de mon église, par exemple, disons 100 personnes à mon église. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y en a 20 qui préfèrent que ce soit complètement non sucré. Non, disons 10, parce que c'est un peu rare. Disons 10 qui préfèrent vraiment que ce soit non sucré. Il y en a 40 ou 50, disons, qui préfèrent que ce soit moins sucré, pas très sucré. Et le reste, ils aiment quand c'est très sucré. Vous pouvez soit vous positionner sur un créneau, mais pour ça, il faut être sûr qu'il y a le marché, donc il y a suffisamment de personnes qui vont acheter. Soit vous décidez d'adapter, en fait. C'est-à-dire que vous dites, si je fais 10 bouteilles, je fais une non sucrée, 4 sucrées. Pas très, faut jamais faire très sucré, c'est pas bon pour la santé, mais sucré. Et puis le reste, relativement sucré, pas très sucré, ok? Donc là, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous avez affiné votre idée, vous l'avez ajustée en fonction des retours
de votre clientèle potentielle. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez adapté votre offre à votre marché. D'accord. Donc, vous avez fait une étude de marché. Ouais. Vous n'avez pas eu besoin de faire quelque chose de très compliqué. Maintenant, une fois que vous avez adapté cette idée-là, vous prenez la décision de faire ces trois modèles, en fait, ou ces trois goûts. OK, maintenant, qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? OK? Comment est-ce que vous voulez vendre? Il faut vraiment accepter. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre un peu les gens qui font dans le même domaine que vous, dans ce que vous avez fait. Comment est-ce que ça se passe chez eux, quoi? Tout à fait. Alors, les gens, comment ils vendent? Dans un packaging, comment le packaging est, comment est-ce que vous voulez vous positionner. Il y a des gens, ce qu'ils font souvent, on le voit ici au pays, ils peuvent aller ramasser des bouteilles, ils les lavent, ils les stérilisent, ils mettent dedans. Ça dépend, il n'y a pas de jugement, ça dépend des moyens. Mais si vous avez la possibilité d'acheter des bouteilles, faire des étiquettes, avoir un packaging intéressant, un super packaging, faites-le dès le départ. Mais si vous ne pouvez pas, acceptez de commencer petit. Acceptez il faut juste avoir une vision à long terme. OK, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre ça, mais j'ai quand même 2 mains, donc je peux prendre des bouteilles, laver, stériliser. J'ai de l'eau à la maison, j'ai tout ce qu'il faut, je stérilise, je vends. À un moment donné, vous pouvez faire des étiquettes, faites des étiquettes. Il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Il y a un proverbe que j'aime souvent qui dit « Quoi que vous rêvez entreprendre, commencez-le parce que l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » C'est Johann Wolfgang qui le dit, je ne sais pas qui c'est exactement, mais c'est cette phrase-là qui m'intéresse. Commencez petit, avec où vous êtes, avec ce que vous avez. Restez consistant, comme je l'ai dit dernièrement. Et restez déterminé. Ne vous découragez pas. Et ne prenez pas un nom personnellement. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous vendez, vous proposez vos services ou votre produit à quelqu'un qui vous dit non, it's okay. Il y a d'autres personnes. OK? Faut pas en être découragé. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, c'est tout simplement le travail et la consistance. La planification, comme je disais, ça consistait à faire l'analyse au départ. Okay? La préparation, c'est que vous avez les informations dont vous avez besoin. Maintenant, dans la phase de préparation, vous les mettez en œuvre. C'est-à-dire que vous prenez la décision de faire les 3 créneaux, les 3 produits ou les 3 goûts, comme j'ai cité. Vous prenez la décision de vendre soit à la population comme ça, soit vous choisissez d'aller vers des restaurants, soit vous choisissez de faire tout, mais là vous êtes dans la préparation. Donc au départ c'est l'analyse et l'évaluation. Dans la préparation, c'est un peu les prises de décision, les prises de position et le lancement à proprement parler. Parce qu'une fois que vous avez décidé, ce qui marque la décision, c'est que vous faites le jus et vous proposez aux gens. D'accord. On va s'arrêter là un instant pour prendre quelques questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des questions. Oh là là. C'est vrai que après on espère bien avoir votre contact pour tous ceux-là qui voudront bien en savoir un peu plus. Mais nous avons d'abord Indira qui est avec nous ici, elle qui est passionnée par les affaires. Je ne sais pas si c'est le goût de l'argent ou c'est la passion pour les affaires. Elle a commencé à acheter les chemises, elle revendait, mais après elle a abandonné. Peut-être c'est l'occasion aussi pour toi de poser une question à madame pour savoir qu'est-ce qui a été ta difficulté majeure, pourquoi tu l'as abandonné, peut-être qu'elle pourra te donner un secret. Alors déjà bonjour madame. Bonjour, c'est Indira, c'est ça? Ouais. Enchantée Indira. Le plaisir est partagé. En fait moi, comme le speaker vient de le dire, j'ai commencé dans la vente des chemises parce que c'est d'abord, ça fait partie de mon style vestimentaire personnel. Okay. J'aime bien porter des chemises hommes, les arborer avec peut-être des jeans, ou je sais pas, j'ai un style un peu garçon manqué. Donc je me suis rendu également compte que dans mon entourage, dans mon quartier, là où je vis, c'est pas quelque chose de très courant en fait des boutiques d'habits. Je me suis dit que lancer directement une boutique d'habits, les moyens n'étaient pas très adéquats. Donc j'ai pensé déjà à acheter des chemises pour un départ et les livrer en fait. Donc avec le surplus d'en haut, je pourrais faire des économies et à un moment peut-être lancer une boutique d'habits si c'est que tout va bien. Mais bon, les choses ne sont pas passées comme prévu déjà. Mais sinon, quand je faisais le business, quand je
j'achetais les chemises et je livrais. Il n'y avait pas de problème. Et déjà, j'avais une très bonne relation avec mes clients. Donc, ce qui faisait qu'il y avait la confiance. Je pouvais peut-être livrer 4 chemises à une personne qui m'envoie de l'argent peut-être une semaine avant. Même si après j'accuse un retard, je peux expliquer, il comprend et je livre les chemises. Mais ce qui s'est passé, c'était personnel. Donc, les choses sont passées comme prévu. Donc, j'ai dû abandonner parce que le capital, toutes les petites économies que j'avais, j'ai dû les... Tu as mangé l'argent? Non, je n'ai pas mangé. J'ai dû les utiliser pour des problèmes personnels en fait. Donc, j'aimerais savoir, moi déjà le business, comme il venait de le dire, moi ça me passionne. J'aime tout ce qui me rend patronne. J'aime être maîtresse de moi-même. J'aime pas... C'est vrai qu'on dit que pour servir, il faut... Bon, pour être servi, il faut d'abord servir. Mais bon, moi, c'est un truc que j'aime pas très, j'affectionne pas particulièrement. Donc, j'aimerais savoir, quel est le plus difficile? À quel point est-ce que c'est difficile d'apprendre? Parce que c'est un truc que les gens ne se posent pas réellement la question. On veut juste se lancer parce qu'on veut se faire de l'argent. Mais à quel point est-ce que c'est difficile d'entreprendre? Parce que je sais que je n'ai pas touché le fond. Donc, j'aimerais savoir à quel point est-ce que c'est difficile d'entreprendre. À quoi s'attendre, par exemple, Déjà, aussi? Ouais. première question. Ok, très bien. Avant de répondre à la question, je n'ai pas dit quelque chose qui était très important tout à l'heure. C'est qu'il faut se fixer des objectifs clairs. Ok? Ensuite, tout le reste vient. Vous fixez des objectifs clairs à court, moyen et long terme. Et après, vous pouvez lancer votre planification, etc. C'est dans la planification. Alors, à quel point est-ce que c'est dur? C'est violent. Alors, je vais prendre mon cas personnel. Quand je décide de lancer ma boîte, je fais des économies et j'ai suffisamment d'argent. Ok? Beaucoup d'argent. Je vais quand même donner des montants à peu près. J'arrive à économiser 20 millions à peu près. Ok? Alors, j'étais en France, je travaillais dans une grande banque. J'avais de quoi les économiser. Dans une durée relativement courte, je crois que j'ai économisé ça peut-être en 9 mois. Mais c'est une question de sacrifice, faut bien en être conscient. Alors, je lance la boîte. Je décide de commencer haut, on va dire. Quand je dis haut, c'est que j'ai recruté 4 personnes. Donc, il y a des salaires. J'ai pris des bureaux. J'avais des bureaux au marché Acacia. J'ai pris des bureaux que j'ai équipés. Écran d'ordinateur. J'ai essayé d'apporter un peu le niveau que j'aime en fait, c'est-à-dire que le mode de vie que j'aime. Il y avait un frigo, une petite cafette, la clim, c'était bien. C'est beaucoup d'argent. Un peu comme ici au studio, quoi. Ouais. Oh, oui, complètement. Donc, je commence là. Et c'est le même cas, c'est relativement le même cas. Problème personnel. Je vais essayer d'être transparente pour vraiment édifier les gens. Je dois repartir en France parce que j'ai un rendez-vous à la préfecture pour renouveler mes papiers. À l'époque, je n'avais pas la nationalité française. Et je devais faire un changement de statut parce que j'étais allée en France en tant qu'étudiante. Donc, je repars en France. Je me dis, je pars juste pour 2-3 semaines. Le temps de faire mes démarches administratives, je reviens, il n'y a pas de problème. J'avais déposé, ça faisait un moment. J'arrive sur place, je fais mon rendez-vous, ça se passe bien, je rentre à la maison. Une semaine après, je reçois un courrier qui me dit « En fait, on s'est rendu compte que vous êtes mariés, envoyez-nous les justificatifs. » C'est une erreur administrative parce qu'à l'époque, je n'étais pas mariée. Nous sommes en 2016, je me suis mariée en 2019. Là, ça commence, c'est un cauchemar. Parce que la question, c'est de dire, on peut prouver qu'on est marié. Parce qu'on a le truc qu'on donne là, l'acte de mariage. On a les photos même de l'événement. Comment on prouve qu'on n'est pas marié? Ok? Donc, c'est une erreur administrative qui peut arriver partout. Je me suis retrouvée dans cette situation-là. Ça a duré longtemps. Pendant ce temps, je n'avais pas le droit de quitter le territoire français et je n'avais pas le droit de travailler. Donc, je perds quasiment mes 20 millions d'investissements au Cameroun. Ok, je tombe.
Ok. Mais j'ai compris que j'avais payé l'apprentissage parce que j'avais fait des erreurs. Ok. La première erreur que j'avais faite, c'était de recruter des gens à temps plein. J'aurais dû recruter des gens en prestataire externe. C'est-à-dire que quand il y a une mission, je les staff et je les paye. Et puis, comme ça, s'il n'y a pas de mission, il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de problème. J'aurais pu ne pas prendre ces bureaux et les équiper autant pour un début. Ok. C'est une deuxième erreur. Ça faisait les deux erreurs majeures que j'avais faites. Ok. Bon, je suis dans le tourment administratif, je monte, je descends. J'ai pas vraiment le temps de suivre ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que ça tombe à l'eau en fait et je perds tout ça. Maintenant, comment on en sort? On a 26 ans. On a investi tout ce qu'on a pu économiser. On est dans une situation où on ne peut pas travailler. On ne peut pas sortir du territoire. C'est à ce point qu'on va souvent se suicider. C'est à ce point qu'on change carrément de métier. Tu entends dire que non, maintenant je suis artiste, musicien, maintenant j'ai fait plus dans ça, rien. Alors que lorsqu'on a commencé avec la passion, avec de l'amour, maintenant la question c'est, puisqu'on a quelques minutes encore qui nous restent, la question c'est maintenant, se relever. Très bien. Ouais. Comment on se relève? Déjà, il faut faire la paix avec ce moment-là. Ok? Il faut assess yourself. Il faut faire une auto-évaluation pour savoir quelles sont les erreurs qu'on a faites. Je les ai faites, c'est pour ça que j'arrive à les identifier là. Ok? Ensuite, maintenant, il faut comprendre qu'on n'a pas perdu. On a financé un apprentissage. Parce que ça n'a pas de prix, en fait, à prendre. Ok? Ensuite, il faut mettre en place le plan de relance. Comment est-ce que je me relève? Ok? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Chacun fait comme il peut, ce qu'il peut. Le plus important, c'est de ne pas être atteint mentalement, moralement. Ok? C'est ça le problème. Si vous arrivez à être atteint mentalement, c'est ce que Jerry a dit. Vous pouvez vous suicider, parce que 20 millions, mon cher. Oh, ça fait mal. Ouais. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ma famille quand même. Pas quand même, j'ai eu ma famille. Mais ce que j'ai vraiment eu, c'était Dieu. Il faut avoir quelque chose sur quoi on peut s'accrocher, quelque chose de plus grand que tout ce à quoi on peut imaginer. Ok? Donc, c'est ça qui m'a protégée moralement. Ok? Et qui m'a gardé in the game. Ok? Donc, ce que moi j'ai fait, c'est qu'une fois que ma situation s'était rétablie, j'ai décidé de retrouver le travail. And that's the funny thing, parce que j'ai décidé de retrouver un travail pour me refaire et en parallèle remettre des choses en place. La troisième erreur que j'avais faite, c'est que j'avais pour projet d'être un panafricaine en fait, c'est-à-dire que ne pas me focaliser sur un seul pays, travailler dans différents pays, être ouverte. Le fait d'être venue au Cameroun, lancée au Cameroun, c'est que toutes les actions de communication de tout ce que je faisais au Cameroun n'avait pour impact que au Cameroun. Donc, ce n'était pas en adéquation avec la vision. S'il fallait rester dans la vision, ça veut dire qu'il aurait fallu refaire les mêmes actions de communication, de développement commercial dans les différents pays où je voulais aller. Ça allait être plus cher, ça allait être plus long. Donc, quand je suis repartie en France, j'étais bloquée en France. Pendant ce moment de difficulté, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, je pense que la solution, c'est de rester en France, mettre en place mes actions de développement commercial, nourrir ce que j'avais mis en place, parce que pendant les 2 mois où j'étais restée au Cameroun, j'avais fait des présentations ici et là, j'étais allée au Congo, j'ai fait un petit déjeuner d'affaires, j'ai assisté à des événements ici à Yaoundé, je suis partie au Sénégal, en Côte d'Ivoire pour faire des événements, ça a eu de l'impact, ça m'a permis de nouer des relations. Et il faut entretenir. Ça prend du temps, c'est aussi tout un travail. Ok? Donc, quand je retrouve un travail, c'est un événement très intéressant. Quand je retrouve un travail, pour te dire à quel point on peut tomber bas. Quand je retrouve un travail, un très bon travail, General Electric Capital, je commence premier jour. C'était un poste où je devais travailler entre la France, l'Allemagne et Londres.
commence le travail lundi. Je suis très bien. Lundi, je vais au travail. Tout est bien. Mardi, je vais au travail. Mercredi, le matin, on me dit, déjà, il faut que tu ailles à Londres et tout. Après, la réglementation dit, c'était un contrat en intérim. Pourquoi? Parce que ils créaient nouvellement une entité en France. Ils ont d'autres entités en France, hein, mais cette structure-là, c'était une structure qui devait financer les équipements médicaux industriels. Ok, donc ceux qui achètent les équipements médicaux industriels, financer les hôpitaux. Pour ce faire, ils n'avaient pas encore l'agrément, donc ils ne pouvaient pas recruter en interne. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre un prestataire externe qui allait fournir de la ressource pour qu'on puisse travailler pour lancer cette boîte. Ok? Donc, au moment de voyager, la réglementation n'autorise pas un non-français, un non-européen, pardon, qui est en contrat d'intérim à voyager, donc à faire des missions en dehors du territoire français. Et alors, je me fais virer dans la journée, en pleine réunion avec effet immédiat. Oula. J'ai dit, wow. Mais ce qui était très drôle ce jour, c'est que j'ai marché de cet endroit-là à chez mon grand frère. Et à l'époque, j'habitais avec mon grand frère. J'ai rigolé tout le trajet. J'ai rigolé. Amine, j'étais... Oh non, je dois avoir quelque chose d'extraordinaire. Pour partir de ce tourment aussi pénible, l'espoir de pouvoir relancer, qui retombe à l'eau. Et le truc, c'est que le jour où j'ai fait l'entretien pour General Electric, j'avais fait l'entretien également à Crédit Agricole, une autre banque, et j'avais été retenue pour les deux. Et j'avais fait le choix de l'autre. Je te dis, ça doit être compliqué ça. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 jours, le travail que j'avais fait avait permis à ce que mes patrons, j'avais une Américaine et un Anglais comme patron, ils ont donc décidé de me faire recruter en interne après une semaine après, ils m'ont rappelé. On va s'arrêter là un instant pour retenir quand même qu'il faut savoir que lorsque vous engagez à faire une affaire, ça peut tomber. Mais ça peut carrément tomber. Et si vous ne vous êtes pas investi sur les préalables tels qu'elle a dit au départ, vraiment, vous pouvez facilement vous tuer. Malheureusement, on a 5 minutes qui nous restent. On va essayer de faire le tour. Et on a beaucoup de questions, mais vous allez laisser votre contact. Et après, on va prendre une question quand même, qui est celle de Manuela, qui veut savoir... On va répondre en 30 secondes, s'il te plaît. Okay. Comment faire accepter sa vision, son projet, afin de lui donner des moyens d'aboutir? Vous savez, il y a beaucoup de gens, avant de lancer une affaire, il va demander à tout le quartier, est-ce que le business y est bon? Est-ce que vous comment ça? Si les gens acceptent, d'accord, elle pense c'est bon. Si les gens n'acceptent pas, elle va abandonner. Alors, je ne prépare pas comme ça parce que beaucoup de gens me demandent au quotidien, gars, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 1 million, qu'est-ce que je peux vraiment faire? Qui va donner? Mais non, elle veut savoir comment faire accepter ça déjà aux autres. Sa vision. Oui. Il n'y a pas à faire accepter sa vision. Déjà, j'ai parlé de mon erreur tout à l'heure. Quand vous démarrez, vous avez une vision et vous prenez des gens dont l'espoir, en fait, qui vont adhérer à votre vision. C'est une erreur, c'est votre vision. Les gens que vous recrutez cherchent le travail. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et si vous attendez la validation des autres pour faire quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Parce que les gens sur lesquels vous pensez pouvoir compter sont ceux qui vont vous décevoir. Parce qu'ils ne croient pas c'est pas parce que vous avez un problème. C'est eux le problème. Okay? Quand on fait une analyse en fonction de nos propres capacités, pas en fonction des capacités des autres. Ce qui veut dire que quand vous présentez votre vision à quelqu'un, quand il vous dit non, ça ne va pas marcher, c'est qu'il dit moi je n'y crois, moi je ne peux pas le faire. Ouais. Okay? Donc il faut bien comprendre ça. Par contre, c'est pas tout à fait une mauvaise idée de demander à tout le monde. Parce que les retours que vous avez vont vous permettre d'affiner votre vision, vont vous permettre de vous remettre en question et faire mieux. Alors, on va sortir avec la thématique du jour qui vient de cette façon de voir les choses. Les médias modernes, réseaux sociaux et web ont une marge tellement considérable et incontournable aujourd'hui dans les fondements d'une entreprise qu'on se demande si le bouche à oreille a encore un moyen, ou encore constitue encore un moyen de communication efficace
pour la vulgarisation d'une entreprise. Ce qui nous a poussé à se poser la question de savoir, le bouche à oreille a-t-il encore une place de choix dans la communication d'une entreprise? Avant que vous nous donniez votre avis, on va prendre les avis, on va ramasser quelques avis. Loulou a écrit en disant que la télé peut se gâter. Les médias ou encore les réseaux sociaux peuvent être piratés, mais jamais le bouche à oreille. C'est nécessaire, c'est nécessaire, ça fonctionne. Marina qui a écrit en disant c'est le bouche à oreille qui fournit les contrats. C'est la base dans une entreprise. Minimous qui a écrit en disant la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Donc ici, le bouche à oreille reste un moyen efficace pour promouvoir ou encore détériorer l'image d'une entreprise. Fan qui a écrit en disant « Est-ce possible, s'il vous plaît, d'avoir le contact de l'expert ?» Je pense on va la voir tout à l'heure. Petit qui a écrit en disant « Oui, bien sûr, c'est même ce qui crédibilise une entreprise, le bouche à oreille, comme communication, moyen de communication. » Alors, le bouche-oreille est très, très important. Ça a un très grand pouvoir, surtout aussi, à la fois dans les débuts et même quand c'est agrandi. Alors, le business dans lequel je suis, vous vendez votre intelligence, dont les gens doivent vous connaître. Ouais. Ils doivent vous tester avant de pouvoir signer un contrat. Donc, ils doivent vous faire confiance. Et ça marche par recommandation. Et la recommandation, c'est le bouche-oreille. Moi, j'ai travaillé avec Laetitia, j'ai été satisfait. Pourquoi tu ne contactes pas Laetitia dans le cadre de ton projet? C'est comme ça, ça a beaucoup, ça a sa place en tout cas, beaucoup. Nous partons avec ce dernier qui dit « Bonjour Jerry, s'agissant de la thématique de ce jour, je pense que les méthodes conventionnelles et d'actualité ne sauraient remplacer notre célèbre bouche à oreille. Pourquoi? Je le dis, plusieurs ont des facilités à se confier à des personnes spécifiques de leur choix. Il confirme en tout cas que le bouche à oreille, il s'agit bien sûr de Joël à qui on va dire merci beaucoup. Hein. Beaucoup de gens, beaucoup d'autres ont voulu plutôt avoir le contact. Est-ce qu'il est possible de retrouver un bureau, un siège de LB Global Consulting au Cameroun, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées en tout cas à ce sujet sur Facebook comme en direct. Mais comment on fait pour vous avoir alors qu'on sait que vous êtes de passage? Alors, il n'y a pas de siège, il n'y a plus de siège. Par contre, vous pouvez me joindre. Alors, on est disponible sur LinkedIn. D'accord. OK. On pourra afficher les contacts si vous voulez, oui. mes deux contacts, le contact du Congo et de la France, et ils sont disponibles sur WhatsApp. D'accord. Et puis il y a le site internet aussi, vous pouvez, et le mail. Ok. Et pour les contacts, on va revenir sur l'image tout à l'heure. Vous allez, n'est-ce pas, passer aussi par le Speaker Show pour avoir le contact direct de LB Global Consulting qui, n'est-ce pas, se positionne comme une solution en tout cas pour tous ceux-là qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, tous ceux-là qui, n'est-ce pas, veulent à tout prix avoir des entreprises, mais alors pas n'importe quelle entreprise, mais des bonnes entreprises qui vont durer et qui vont pouvoir se maintenir au top niveau, n'est-ce pas, parmi d'autres dans le monde. Merci beaucoup, madame, d'être passée. On se donne rendez-vous vendredi ou la semaine prochaine? Disons lundi, la semaine prochaine. D'accord. Lundi, donc, si vous avez d'autres préoccupations concernant l'entreprise ou l'entrepreneuriat, n'hésitez pas de ranger vos questions bien et envoyer-les à temps pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, vous apporter quelques réponses gratuitement alors qu'on sait qu'elle voyage pas dans le monde comme conseillère aussi et elle est payée pour ses conseils, pour ses stratégies, mais pour le speaker, je vous l'avais gratuitement. Merci beaucoup. Je vous en prie, Thierry, je t'en prie. Effectivement, vous avez la chance d'avoir le Speaker Show. Du coup, vous allez bénéficier des conseils gratuitement. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. D'accord. Alors, Indira, je sais que tu as encore beaucoup de questions parce que tu vas à tout prix faire le business, mais lundi, on va continuer, d'accord? Ça marche?
D'accord. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à tous ceux-là qui nous ont regardés. Merci infiniment. Jerry le speaker reste mon nom. Je dis merci à l'équipe technique. Adonis, Gabriel, le staff de la télévision, nous restons reconnaissants en tout cas pour ce plateau, pour cette plateforme. Vendredi, nous revenons avec d'autres invités super intéressants. Mais restez scotchés sur les émissions de Surf TV parce que le meilleur reste à venir. Pour aujourd'hui, on vous souhaite rien d'autre que l'amour, beaucoup d'amour et rien d'autre que l'amour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show, l'événement exclusif pour un souvenir